Tu veux réaliser tes plans 2D dans le but d'éviter AutoCAD. Peut-être tu es un client, mais tu es une personne lambda, peu importe, qui ne maîtrise pas AutoCAD. Même si tu la maîtrises aussi, cette vidéo va beaucoup t'intéresser. Mais tu ne veux pas concevoir ton plan 2D dans AutoCAD. Ça peut arriver qu'il y a des clients qui vous contactent. Ils vont vous dire, j'ai une idée dans ma tête. J'ai une idée, mais je veux faire une esquisse rapidement pour te montrer. C'est dans cette optique que je te montre cette vidéo où je vais te montrer une plateforme qui est hyper performante qu'on appelle Rayon Design. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. J'aide les gens à créer des rendus réalistes, à concurrencer le marché et aussi à commencer à générer de l'argent. Pour toutes les questions que je reçois, pour des gens qui me demandent j'ai fait quelle filière, moi j'ai fait le bâtiment. Ma filière de base c'est le bâtiment. Après tout ce qui a suivi et autres sont arrivés de manière générale. Le bâtiment précisément à l'ESBTP de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Donc si tu veux te former, tu peux venir directement sur le site internet ici. Joël Assis, créateur 3D, cours numéro 1, verrez, tous les modules sont là. Tu vas avoir toutes les informations possibles. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram pour m'encourager. Tu auras le lien de tous ces éléments en description. Tu peux aussi me suivre sur ma chaîne YouTube où je parle de tutos, j'apporte des astuces de manière générale. Et aussi t'abonner aussi sur la chaîne YouTube. Pour ne plus trop tarder, on va aller directement sur la plateforme qu'on appelle Rayon Design. Donc tu vas taper sur Google ici. Regardez, vous allez taper ici Rayon Design. Rayon.design. Une fois que tu vas taper, tu vas être redirigé sur cette plateforme ici, de manière générale. Tu vas cliquer, tu vas créer un compte, tu vas t'inscrire. Une fois que tu as fini de t'inscrire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber sur quelque chose comme ça. Vous voyez? Tu vas tomber sur quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander de faire un abonnement. C'est-à-dire de prendre vous inscrire de manière simple, gratuite aussi, pour un début. Parce que c'est une plateforme aussi qui est payante. Mais si ça vaut le coup, il faut la prendre. Parce qu'elle est très très pratique. Une fois que tu vas finir de t'abonner et tout ça, tu as pris l'abonnement. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire les tests. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu es convaincu maintenant, en ce moment-là, maintenant, tu peux prendre l'abonnement. Et moi, ça m'a convaincu. Quand tu vas finir de faire l'abonnement, tout ce qui va se passer, tu vas tomber sur ça maintenant. Sur la chose que tu vois actuellement. C'est-à-dire sur la plateforme que tu vois actuellement sur mon écran. Donc, comment elle fonctionne? Vous avez ici tout ce qui est menu. Create new model, duplicate model, show historic, import, export, edit, view, preference. Vous avez tous ces éléments qui sont là. Et c'est des éléments qui sont en anglais. Voilà, tout est en anglais. Image, WG, PNG, tout ça, vous allez avoir les éléments. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer un projet d'AutoCAD ici. Travailler un projet PNG ici. Tout ça, vous pouvez les envoyer automatiquement sur la plateforme. Importer comme exporter. Éditer. Comme on a l'habitude de voir, et c'est que tu es pressé pour voir comment ça fonctionne, mais prends le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Éditer les éléments qu'on a pratiquement dans AutoCAD et autres, c'est vrai, il y a des éléments qu'on n'aura pas forcément sur les plateformes, mais on a l'essentiel au fait. Copier, coller, rotation, tout ça vous allez trouver ici. Vous avez les views, zoom to fit, tout ça, zoom in, zoom out. Vous avez tous ces éléments ici, les préférences. Tout ça vous allez les trouver juste ici. Dans ces parties-là, de manière générale. Dans la partie ici, vous avez les layers, vous avez les blocs, vous avez les styles, vous avez le page, vous avez les tableaux, vous avez tout ce qui est comment. Tout ça, vous allez les trouver juste ici. En bas ici, vous avez maintenant quoi? La partie qui va nous permettre maintenant de pouvoir dessiner sur notre élément maintenant. Vous avez tout ce qui est command line, vous avez select, vous avez cercle. C'est-à-dire le cercle, c'est quoi? Les éléments qui nous permettent de pouvoir réaliser du dessin. Donc, si je viens ici et que je clique sur la petite flèche ici, vous avez, on a tous les éléments de dessin qui sont là. Polyline, line, cercle, arc, rectangle, curve. On a tous les éléments qui sont là. Donc, tu peux prendre ces éléments-là et jouer avec. Maintenant, ici, vous avez la partie qui va vous permettre de pouvoir créer vos murs en 2D. Tu veux créer tes murs en 2D sur AutoCAD. Vous avez toutes ces parties-là juste ici. Vous avez aussi la partie des tests. Si tu veux taper un test dans l'élément en question, des tags, des dimensions de ta construction, les flèches et autres. Vous avez la partie de scale, move, rotate, mirror, copy, explode. Vous avez tous ces éléments-là juste ici. Vous avez la partie de groupe, un groupe, bloc, un bloc. Vous avez tous ces éléments-là ici. Vous avez la partie des comment, annotate. Vous avez distance, IRA. Vous avez tous ces éléments-là ici. Donc, c'est juste un petit résumé rapide. Et là, vous avez l'échelle. Vous voyez, rapidement, tout est là. Vous avez aussi la partie de quoi? Direction, tout ce qui est midpoint, comme on a l'habitude de voir sur AutoCAD. Vous avez ces éléments-là aussi sur AutoCAD ici. Je pense que quelque part ici, si je ne me trompe pas,
Ces éléments-là, on peut les retrouver sur ces parties-là, ou soit ici aussi, on peut les retrouver là, sur ces parties-là dans AutoCAD. Donc, vous avez déjà tous ces éléments-là sur la plateforme. Maintenant, tu as regardé ma vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu veux savoir comment on dessine. Et c'est ce que je vais te montrer. Pour dessiner ta mur, on va faire quelque chose de quelconque. On va venir ici, hop, wall. Je clique ici, et qu'est-ce qui va se passer? Je peux dessiner maintenant mon mur. Regardez, je clique et je dessine mon mur. Vous voyez? En fonction de la valeur de ce que tu veux ajouter pour ton mur, je dessine. Je me bloque là, une fois, je continue. Considère que c'est ma maison qui est là. C'est un petit exemple. On va faire ensemble. Voilà. J'ai fait un petit truc simple ici comme ça. Voilà. Un petit truc simple comme ça. Moi, j'aime beaucoup les fantaisies. Voilà. Je continue, je me bloque là. Et viens ici jusqu'à là. Et hop. Ok, automatiquement, j'ai fini de dessiner les murs, les premiers murs porteurs de ma maison. Vous voyez, c'est très pratique et très rapide. Maintenant, je peux encore ajuster. Je viens encore juste ici. Si je veux continuer, all. Je viens sur cette partie, et puis je continue. Si je fais ça, ici, il faut être vraiment très précis. Si tu veux ajuster, il faut être vraiment très précis pour ne pas que tu rates la zone. Donc, pour ce faire, tu peux zoomer, tu vois. Il va te donner le mur et tout ça. Tu peux prendre le milieu et automatiquement ajuster. Moi, je ne vais pas faire ça. Voilà. Je te montre juste des exemples. Voilà. Je peux mettre où je veux. Je peux passer par là. Je mets où je veux. Je viens encore juste ici. All. Puis je mets où je veux. Hop. J'appuie Entrée pour valider. Je viens encore juste ici. Hop. Voilà. Je dessine un truc quelconque, quoi. Voilà, de manière générale. Et vous voyez qu'en quelques clics, j'ai fini de dessiner le plan 2D de ma maison. Donc, ça peut être une esquisse qu'un client veut. Peu importe la personne, si tu utilises AutoCAD, tu n'utilises pas AutoCAD, ça peut être un moyen qui est très efficace, que tu peux reposer l'idée du client et essayer de discuter avec lui, ou soit le client va te reproduire son idée. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de partager, de partager, de partager. Ça va permettre à la plateforme de montrer la vidéo à plusieurs personnes qui sont dans le même domaine que nous, et ça m'encourage aussi. Donc, on a fini de créer nos murs. Qu'est-ce qui va suivre? On prend par exemple, on veut placer maintenant des portes. On va venir juste ici, Open. On clique ici tout doucement. Hop. Si vous voulez passer une porte, vous voyez ce qu'il fait. C'est des trucs. Il y a la bibliothèque qui est là. Après, tu auras le temps, au niveau de tout ce qui est bloc, et de venir fouiller tout ce qui est bloc pour avoir. Mais moi, comme je te montre ça directement pour ne pas que la vidéo dure et autres. Donc, on va placer une porte quelconque, par exemple. Ici, je vais placer par exemple une porte ici. Regardez. Je vais placer ma porte ici, dans ce sens-là. Hop. Et puis, je peux lui donner la direction de la porte ici. Si je ne veux pas, je clique sur la porte. Je peux lui donner encore une autre direction. Peu importe où moi je veux, je peux passer ma porte. Si je ne veux pas ma porte, je la sélectionne, je la supprime. Je prends un autre élément. Je la positionne là. Je cherche un autre positionnement. Par exemple, si je veux la positionner là, c'est un exemple pour que tu puisses comprendre. Hop. Je veux qu'elle regarde comme ça. Je clique, automatiquement ma porte sera placée comme ça. Je viens encore ici. Par exemple, je clique. Je veux que ma porte regarde comment en bas, en haut, sur ce côté. Hop. Automatiquement ma porte sera placée. Vous voyez, en quelques clics, j'ai fini de dessiner un plan AutoCAD. Après, maintenant, pour les fenêtres et autres, tu vas venir dans la partie des blocs. On a vraiment beaucoup d'éléments. La librairie, ici. Ici, vous avez la librairie aussi. Vous allez avoir beaucoup d'éléments au niveau de l'accessoire. Et vous-même, vous allez aménager. Moi, je vais rester sur les portes pour que tu puisses avoir déjà une idée de la chose. En bas, ici, vous avez la zone. La zone, c'est très important parce que pour des gens qui font qui ont besoin du mètre carré, par exemple, tu veux le mètre carré de ta maison. Ça sera très utile. Quand je clique dessus, automatiquement, quand je prends zone, j'efface pour qu'on reprenne ensemble. Regardez, je viens ici, je clique sur zone. Je veux le mètre carré, par exemple, de cette surface. Si je viens ici, regardez, je clique dessus cette surface uniquement. Hop, qu'est-ce que vous voyez? Il me donne directement le mètre carré. 27,51 mètres carrés. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment très pratique, cette plateforme-là. Donc, une fois que j'ai le mètre carré, qu'est-ce qui peut arriver? Je peux renommer le nom. Je peux renommer le nom en faisant quoi? Double clic dessus. Et à partir de là, maintenant, je peux lui donner un nom. Je vais saisir un nom que je veux et puis je vais le renommer en fonction de ce que je veux. Donc, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très pratique. Donc, une fois que vous avez fini de faire ça, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez mis le mur, la zone, le diviseur, open et tout ça. Vous avez la partie juste ici où vous pouvez saisir des tests. Je clique ici. Et je peux saisir un test, par exemple. Ici. Ça, je peux supprimer après. Je viens juste là-dedans. J'essaie de le déplacer ici. Tu essaies de le supprimer. Et puis, tu peux saisir maintenant un test. Vous voyez? Si je ne veux pas, je clique sur lui. Et puis, je vais éditer ce test-là. Ici. Éditer. Et là, je peux changer tout le nom que je veux. En bas ici. Et puis, automatiquement, je vais l'éditer et lui donner un nom
pour mon bâtiment. Donc souvent, tu vas voir qu'on va mettre chambre, on va mettre salon, séjour et autres, tout ça. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est très pratique. Vous avez aussi les tags. Vous pouvez ajouter des tags, vous pouvez créer des tags, vous pouvez leur donner des couleurs et autres, tout ça. Les couleurs des tests, tous ces éléments-là, vous pouvez leur donner en fonction de ce que vous-même vous voulez. Et une fois que vous avez fini de faire ça, vous pouvez appuyer sur OK de manière générale. Après ça, vous avez un élément aussi, des éléments qui sont aussi très très importants. Par exemple ici, on va arriver dimension ici. Si tu veux mettre la cotation, tu as fini de faire le mur, tu as fini, tu veux mettre maintenant la cote pour montrer ça à quelqu'un. Moi, j'ai fini je viens juste en bas, j'ai cliqué sur dimension. On a plusieurs types de dimensions ici. Vous avez vertical, vous avez rotate, vous avez aligné, vous avez horizontal, vous avez tout ça. Donc, si je veux faire la cotation de mon élément ici, par exemple pour cette pièce ou une autre pièce, je vais venir ici. Le premier point, je tire, je zoome un peu encore. Le deuxième point, il va s'accrocher directement. Et automatiquement, je fais sortir la cotation. Vous voyez? Très, très pratique. Je peux faire aussi la même chose pour l'autre côté. Je viens ici encore ici. Dimension. Premier point, je descends encore ici. Hop. Deuxième point. Et automatiquement, quand je fais, j'ai la longueur et la largeur du bâtiment. C'est vraiment une plateforme qui est intéressante. Quand je finis de faire ça, on prend un exemple encore très simple. Peut-être tu veux aménager ta scène. En ce moment-là, maintenant, tu as tous les éléments. Vous voyez, layers. Tu as tous les éléments de mur. Tes layers que tu as créés ici, tous tes éléments sont là. Tous tes éléments sont là. Donc, tu peux créer des bons tags renommés et les ajouter directement là-dedans. Comme on le fait sur AutoCAD. Comme on a l'habitude de créer des tags sur AutoCAD. Ici, vous avez quoi? Les blocs. Les blocs, les bibliothèques d'AutoCAD. Vous voyez, on a beaucoup. On a 28. Mais pour avoir plus de détails encore, tu dois prendre maintenant un abonnement pro. Ici. Show holder. Ici. Vous devez prendre un abonnement pro ici. Là. Donc ici, vous avez tous ces éléments. Vous avez les portes. Si vous ne voulez pas prendre ce type de portes là, vous avez les portes. Vous avez les windows. Si je clique ici, vous voyez directement, je vais envoyer la fenêtre. Et cette fenêtre là, je peux l'agrandir. Je peux la rendre grande. Je peux cliquer sur elle. Je peux faire. On va chercher par exemple Edit, Cut, Copy, Export, Copy. On a Transform, on a Rotate. On a tous ces éléments là. Donc cette fenêtre là, tu peux l'agrandir. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et qu'est-ce que tu vas faire? Venir l'adapter maintenant à ta scène. De manière générale. Et tu peux la déplacer par exemple. Ici, vous voyez, j'ai tout modifié. Si tu veux l'éditer, tu cliques dessus et tu fais Edit. Et tu peux jouer un peu avec les dimensions de manière générale. J'appuie OK. Et si je veux l'ajouter sur une partie de mon bâtiment, je peux la prendre. Si tout est bon, je la sélectionne et puis automatiquement, je la déplace pour la poser dans un lieu de mon bâtiment de manière générale. Et après, quand je fais ça, je vais ajuster le mur pour que tout puisse rentrer ensemble. Voilà. Si tu veux, je vais l'effacer. Si tu veux ajouter des mobiliers 3D, on va rester ici sur même bête, on va voir. Je n'aurai pas beaucoup d'éléments parce que ici, j'ai pas encore pris la licence. Je fais le test pour toi pour que tu puisses voir. Moi, la fonctionnalité m'a déjà convaincu, la plateforme. Donc, je prends bête. Si tu prends la licence, tu auras beaucoup d'éléments ici. Donc, je prends bête, je peux glisser mon lit ici, vous voyez. Je peux l'agrandir. Je peux agrandir mon lit. Si je trouve que mon lit est trop petit. C'est un exemple. Hein. Ici, on ne cherche pas à faire. C'est des exemples que je te montre. Je peux agrandir mon lit. Je dépose mon lit, par exemple. Si je peux apporter encore d'autres éléments, je cherche. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments que tu pourras avoir ici. Mais avec la version gratuite, tu n'auras pas trop d'éléments. Il y a les accessoires ici, tu peux cliquer dessus. Tu vas voir, tous ces éléments seront là, accessoires, que tu pourras par exemple prendre et puis les ajouter à ta scène. Vous avez bathroom, vous avez bedroom, c'est cliqué ici. On aura beaucoup d'éléments au niveau de tout ce qui est bedroom qui vont nous présenter. Donc si je supprime ça, je peux les ajouter. Mais si tu vois que chez toi, tu fais que tu n'arrives pas à les ajouter, ça veut dire que tu n'as pas la licence. Regarde ici, moi, je n'ai pas encore pris la licence. Vous voyez, pro. C'est des éléments pro que tu pourras ajouter. Par contre, si tu n'as pas la licence, tu seras obligé de te contenter du petit truc qu'on te montre ici. Donc ici, on a un sofa. Je prends le sofa, je glisse mon sofa ici. Je peux l'agrandir. Je fais un peu ça rotate 90 degrés. Je fais une rotation. Rotate. Voilà, comme ça me convient tout doucement. C'est un petit truc qu'on essaie de faire ensemble. Hein. Voilà, je prends mon petit déplacé, je peux le déplacer peut-être pour le poser mon sofa peut-être quelque part ici. Je peux aussi chercher de manière générale si on peut avoir, on va avoir quelque chose comme ça, une petite table, table. On va taper table ici ensemble. Hop. Alors, une petite table ici que je prends aussi, je peux la glisser pour la déposer là, vous voyez. Je fais un peu un truc comme ça, puis je peux la déposer de manière générale.
Ici, on a dining table, on n'a pas besoin de ça. On va chercher quoi, un pot de fleurs qu'on peut acheter par exemple sur la table. Ça, je pense pas que c'est un pot de fleurs. Peut-être que ça donne une table. On va voir. Ça ressemble à quoi? Je pense que c'est un pot de fleurs que par exemple on peut ajouter sur notre table comme si notre truc était posé là-dessus. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité et c'est vraiment une plateforme que je te recommande. C'est vraiment une très bonne plateforme où tu pourras avoir beaucoup de détails, faire ton aménagement, donner une idée à une personne sans même te fatiguer sur AutoCAD, si tu ne maîtrises pas AutoCAD par exemple. Donc, tu auras plus d'éléments ici lorsque tu vas prendre l'abonnement. Te montrer qui est vraiment très intéressante. Tu peux faire des mises en page, tu peux créer des pages ici, tout ça, et automatiquement, vous allez pouvoir sauvegarder vos éléments juste ici. Vous avez aussi là des tableaux. Vous pouvez créer des tableaux et vous allez ajouter tous les éléments que vous avez ajoutés dans votre scène au niveau des tableaux et tous les détails. Vous avez aussi la partie comment, la partie des commentaires, créer un commentaire, click on Canva to insert comment, cancel. Ici je ne vais pas faire de commentaires donc je vais fermer. Voilà, donc c'est une plateforme, prends le temps, tu visites, tu joues avec et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont te faciliter la tâche. Si tu es une personne qui ne maîtrise pas AutoCAD, tu ne peux pas tout t'emmerder et donner une idée à un client, peu importe, même si tu es un utilisateur d'AutoCAD. Donc, tout ce que moi je te demande, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, pour m'encourager, pour encourager mon travail, pouce bleu, abonne-toi, peu importe où tu me suis, peu importe où tu es tombé sur la vidéo, sur Facebook, sur YouTube, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus que je vous réserve qui sont vraiment très intéressants. Partage au max, ça va m'aider aussi, ça m'encourage aussi, c'est grâce à vous aussi que j'arrive à réaliser des vidéos. Et si vous voulez vous former, vous avez le site internet qui est là, où je donne des formations à des personnes, à des amis, tout se passe bien, en vidéoconférence, sur Zoom ou soit sur Google Meet, du début jusqu'à la fin. Si tu veux réaliser des projets de construction du début jusqu'à la fin, tu es sur la bonne page. Si tu veux aussi réaliser des rendus pour ton projet de construction, pour un projet appui, rendu, animation, tu es sur la bonne page. Si tu veux dessiner un plan AutoCAD du début jusqu'à la fin, tu es sur la bonne page. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!